Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Aujourd'hui, il sera question de littérature. En effet, à travers un livre intitulé « Il a détruit la police de proximité », Jean-Pierre Avrin règle ses comptes avec Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Retour sur les faits avec Jean-Pierre Avrin, l'auteur, mais aussi l'adjoint au maire en charge de la sécurité à Toulouse. Toulouse était le symbole de la proximité pour plusieurs raisons, parce que on avait fait beaucoup d'efforts pour mettre en place cette police de proximité après des événements très graves. L'affaire Pipo, c'est malheureusement un policier qui avait tué un jeune d'une banlieue au Mirail et qui vraiment avait créé des périodes très très troublées. En plus, moi j'arrivais du cabinet de Chevènement où j'étais conseiller de police et où j'avais participé largement à l'invention puis à la mise en place, disons, de cette police de proximité. Et Sarkozy était venu en 2003 sous des prétextes divers. Il était ministre de l'Intérieur, il était venu détruire cette police de proximité où il avait, devant les médias, tensé vertement les policiers pour leur inefficacité, en se moquant d'eux parce qu'ils jouaient au football, au rugby, avec les jeunes. C'était un piège qui était monté depuis longtemps. Une semaine avant, il avait envoyé une de ses conseillères du cabinet du ministre de l'Intérieur qui était venue. Tout le monde avait essayé de raconter les réussites judiciaires, les arrestations, et tout ce qu'on faisait, le policier bien sûr, parce qu'on n'était quand même pas assez idiots pour confondre notre métier avec un autre. Donc, mais on nous a dit non, c'est pas bon, le ministre veut équilibrer sa communication, donc il a fait beaucoup sur la répression, donc il vient à Toulouse pour parler de la prévention. Bon, moi ça m'avait semblé quand même un peu suspect. Et donc, la conseillère discute avec mes gars et ils expliquent ce qu'ils font. Elle dit oui, non, mais dans la prévention, dans la prévention, ils disent bon, ben, on patrouille à pied, on parle avec les gens, on identifie les voyous, etc. Et puis en plus, ils disent maintenant, au bout de 4 ans, on est arrivé il y a un tel progrès qu'on arrive le week-end, en même temps, à faire des matchs entre les policiers, de rugby ou de foot, entre les policiers et les jeunes. Et ça, c'était pour eux, et pour moi aussi d'ailleurs, à l'évidence, le symbole de du fait qu'on avait renoué le lien avec la population et que ça avait complètement, l'ambiance avait changé. Et donc cette conseillère a dit, ben, vous direz ça, elle a désigné un gars sur elle, vous direz ça, ça c'est très bien. Donc le gars a commencé sa phrase, il a raconté ça, et Sarkozy lui a dit, vous n'êtes pas là pour faire du sport. Et il nous a fait passer devant l'ensemble des médias en direct pour des abrutis qui avaient confondu leur métier avec prof de sport ou avec éducateur social, quoi. Donc, ce qui n'était pas du tout le cas. Mais enfin bon, si vous voulez, tout ça était une mise en scène pour mettre fin à la police de proximité. Tout ça avait été préparé. Et c'est vrai que pendant des années, il a fallu que je me taise parce que j'étais soumis au devoir de réserve. Et que quand je vois la dérive aujourd'hui et l'état où est la police, etc., donc je pensais qu'il était de mon devoir d'apporter ma petite contribution à l'amélioration de la sécurité et à la survie de la police nationale en écrivant ce bouquin. C'est de dire que bon, la police de proximité, ça fonctionnait, il y avait des imperfections, bien sûr, parce qu'on avait nous-mêmes bien ciblé certains problèmes. Que la casser brutalement, ça a été une erreur, enfin c'était une manœuvre politique pour dire bah, c'est la gauche qui l'a fait, donc vous allez voir, nous la droite, on arrive avec nos bras musclés, la gauche, regardez, joue au foot, c'était vraiment des laxistes, enfin l'image habituelle, etc. Mais c'était irresponsable dans la mesure où c'est quand même la population qui paye l'addition. Je veux dire, la police, elle est là. Voilà. Donc l'idée globale, c'est de dire il faut absolument que la police redevienne une police au service de la population et non pas au service du pouvoir. Donc il faut faire les vraies missions et être proche sur le territoire par rapport aux citoyens et arrêter de ne faire que des statistiques pour faire plaisir à ceux qui nous dirigent. Voilà. Donc il faut revenir à une forme de police, qui soit une police proche de la population. Alors on l'appellera comme on veut aussi, parce que le mot proximité c'est devenu presque un gros mot, donc on peut dire police de quartier, police, tout ce qu'on veut. L'essentiel c'est que l'idée, la philosophie de cette police, ce soit une police au service de la population, qui occupe un territoire, toujours le même, avec toujours les mêmes fonctionnaires, qui s'approprie le territoire et la population, et inversement la population s'approprie les flics. Parce qu'en France, bon, il y a une espèce de syndrome qui fait que les gens n'aiment pas les flics en général, mais ils aiment bien leurs flics, ceux qui connaissent. Donc voilà. Et derrière ça, on s'aperçoit qu'il y a une grande efficacité de répression, parce que ça c'est de la prévention, et qu'on a beaucoup plus de tuyaux. Et une police qui a des tuyaux et des renseignements de première classe arrive à faire une répression ciblée et à arrêter les bons.
Et en plus, ça évite de faire des contrôles au faciès, tout le monde, parce qu'on connaît tout le monde. Ça évite aussi, quand un jeune passe sans casque sur une moto, par exemple, de le poursuivre. Ce qui finit souvent très mal. Enfin, il n'y a que des avantages. En plus, pendant la période où j'étais plus directeur de la police ici, j'étais président d'un organisme où il y a 40 pays européens et où j'ai pu rencontrer tous les pays d'Europe et mes collègues. Et ça a renforcé ma conviction, c'est que dans les pays où la police fonctionne, c'est toujours les pays où la population et la police ont des liens proches. L'inverse, ça ne marche pas.